voudrais dire que même pour le HCR, les solutions durables, la première solution durable du HCR, c'est le rapatriement, n'est-ce pas? Nous avons d'autres solutions durables, mais pour nous, la solution durable, c'est que les gens rentrent chez eux. Aujourd'hui, je vous dis qu'il y a eu 79 000 réfugiés qui sont rentrés. J'imagine que s'ils avaient peur, ils ne seraient pas rentrés, n'est-ce pas? Alors, s'il y a peur, je pense que la question devrait être posée aux réfugiés, pas au HCR. Nous avons notre rôle à jouer. Nous facilitons le rapatriement, n'est-ce pas? Donc, si les réfugiés ont peur, ce n'est pas à moi de répondre et de dire que oui, le réfugié ne rentre pas parce qu'il a peur. Non. Le HCR dit qu'il rapatrie ceux qui souhaitent rentrer chez eux. Donc nous maintenons ce caractère volontaire du rapatriement. Il y a bien d'autres raisons. Le réfugié, pour des raisons X, Y, peut-être ne voudrait pas rentrer, pas seulement à cause des élections. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, nous n'allons pas rentrer dans cette logique-là. Nous rapatrions ceux qui expriment le souhait de rentrer. Et nous avons déjà eu 79 000. Maintenant, s'il y a des gens qui ont d'autres raisons de ne pas rentrer, nous respectons aussi ces raisons. Dans tous les cas, nous sommes là en appui, n'est-ce pas, au pays, et nous faisons notre rôle. Nous allons aider, assister ceux qui souhaiteraient rentrer. Est-ce que le HCR organise des missions? Bien sûr que nous organisons des missions. Je vous disais tout à l'heure que notre rôle, c'est d'identifier les besoins de ceux qui sont rentrés pour pouvoir faire appel aux agences de développement. Parce que le HCR seul ne peut pas tout faire. Vous voyez, nous devons faire appel à d'autres. Il y a des ONG qui sont sur le terrain, qui travaillent avec des communautés de base. Il y a d'autres agences qui sont là, qui font le développement. Donc, nous voudrions faire appel à ces agences pour venir nous aider. Alors, pour qu'ils puissent nous aider, nous devons pouvoir leur donner les besoins de ces rapatriés-là. Et nous avons des missions régulières sur le terrain où nous pouvons parler aux réfugiés, aux rapatriés, et même nous organisons des discussions, ce que nous appelons les focus group, des discussions en groupe. Selon les groupes, ce sont des jeunes, selon l'âge, voilà. Et le genre, nous organisons des discussions avec les femmes, avec les hommes, avec les jeunes, pour connaître leurs besoins. Et c'est pour ça que c'est important que le HCR puisse travailler en étroite collaboration avec les agences de développement qui vont venir en aide à cette population. Alors, ce qu'il faudra dire ici aussi, c'est qu'il y a certes le rapatriement organisé par le HCR et ses partenaires, mais il y a aussi le rapatriement spontané. Certaines personnes décident de rentrer spontanément. Et donc, ils échappent à notre canal. Et donc, le but d'aller sur le terrain, de les rencontrer, c'est justement de les identifier aussi. Et notre stratégie cherche justement aussi à cibler ces personnes-là pour de l'assistance. Et donc, il y a des projets de communauté qui vont justement prendre en compte les besoins de ces populations qui rentrent de manière spontanée. Il faudra aussi vous rappeler que le gouvernement fait des efforts pour aider ces personnes-là. Vous savez, le gouvernement distribue des tôles pour aider les rapatriés à réhabiliter leur maison. Il distribue également de la nourriture. Il distribue des outils agricoles à ces populations-là. Donc, maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de mieux coordonner nos activités. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le gouvernement donne des choses, le HC avec les autres partenaires aussi donnent des choses. Nous devons mieux coordonner ces activités-là pour qu'elles soient plus efficaces, plus efficientes pour la population. Nous sommes conscients que les rapatriés vivent dans des conditions assez difficiles
Et c'est pour ça que nous avons mis en place ces stratégies que nous devons maintenant mettre en œuvre comme il faut. Il ne faut pas que ça reste juste une stratégie. Maintenant, il faut traduire cette stratégie en action. Et c'est ce que nous essayons de faire. Les réfugiés manifestent l'intention de rentrer un peu partout dans la région. Et comme le rapatriement demeure volontaire, donc nous, on ne peut pas demander pourquoi vous ne manifestez pas. Par contre, nous faisons des exercices régulièrement pour justement connaître les intentions des rapatriés, les intentions de retour des rapatriés. Et donc c'est un exercice que l'EHCR fait régulièrement dans les pays frontaliers. Et lorsque les réfugiés manifestent à travers ce questionnaire, parce que c'est un questionnaire que nous développons pour recueillir les intentions de retour. Et lorsqu'ils manifestent l'intention de rentrer, nous facilitons. Donc je ne dirais pas que c'est seulement en Tanzanie que les gens rentrent. Peut-être qu'il y a eu beaucoup plus de réfugiés en Tanzanie qu'ailleurs. Vous savez, à un moment donné, il y en avait plus de 400 000 en Tanzanie, alors que dans les autres pays, il y a à peu près 40, 50. Mais en Tanzanie, il y avait quelques centaines de milliers. Et c'est tout à fait normal que le grand nombre vienne de la Tanzanie. Les rapatriés sans terre. Comment gérer ces questions? Alors, je vous disais tout à l'heure que dans la stratégie que nous avons élaborée, nous avons fait appel à d'autres agences qui ont plus d'expertise que nous en la matière, notamment le PNUD par exemple, qui pourra nous aider. Le SCR ne fait que faciliter. Et vous savez aussi que le gouvernement est là, d'abord. C'est le rôle du gouvernement. Le SCR n'a pas de terre, donc c'est le rôle du gouvernement, c'est les rôles des agences qui peuvent aussi aider. Donc nous, on peut, si on recueille des informations concernant la présence des rapatriés sans terre, c'est notre devoir d'informer à qui de droit. Et ces personnes peuvent venir appuyer.